D'être venus aussi nombreux, donc premier spectacle, on vous présente les deux ateliers théâtre du mercredi et du vendredi du Point Accueil Jeune de Gravény. On a déjà fait deux spectacles auparavant dans un château à Rugles, tout simplement avec deux stages théâtre. Donc voilà, c'est un atelier où on a les plus jeunes qui viennent le mercredi soir de 18h30 à 20h et les plus vieux, donc la deuxième partie du spectacle, ils viennent le vendredi de 18h30 à 20h, enfin voire 20h30, on déborde toujours un petit peu. Donc voilà, donc le Point Accueil Jeune, c'est la structure, on va dire entre guillemets, centre de loisirs sur le territoire du CIVU Cap Nord-Est. Et donc on y fait plein de choses, des séjours au ski, à la mer, etc. Et on a plusieurs ateliers, dont le théâtre, la guitare, et, qui est plus sur le centre de loisirs, et on a aussi l'anglais. Je sais pas. Ok, donc ce soir en première partie vous avez les plus jeunes, et en deuxième partie vous aurez les plus vieux. On a une équipe d'ados aussi du Point Jeune qui vous serviront sur table pendant le spectacle, ce qui vous évitera de vous déplacer et qu'il y ait du coup un minimum de bruit pendant le spectacle. Et après, vous inquiétez pas, on fera un petit entracte. Ah, si, ça marche encore. Et on pourra boire un coup ensemble. Voilà, bon spectacle. Attention, il est là pour un petit moment. Voilà. Bah non, on n'est pas sur l'entretien, on est cuisinière au collège. Bah oui. Et puis les mômes nous ont fait une pétition. Ouais. 800 signatures. 800. Quand on sait qu'il y a 300 élèves, ça fait un peu mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Regarde l'autre là, il y a l'autre abruti de proviseur. Il va entendre nous dire qu'on n'est pas aimable. Bonjour. Bonjour. Bah monsieur, on sait bien que c'est pas à nous de balayer les lentilles que les mômes ils ont flanqué par terre. Bah oui. Et quoi? Qu'est-ce qu'on a fait à manger ce midi? Oh bah tiens, c'est marqué là. Comme dans un restaurant, un menu. Alors, j'explique. Début, assiette printanière. Milieu, pêche du jour. Dessert, délice du chef. Et le chef, c'est nous. Quoi, vous avez pas compris? Ah, mais je traduis hein, si vous voulez. Oh bah oui, vas-y. Assiette printanière, c'est les concombres espagnols. Allez! Pêche du jour, c'est les poissons panés. Bah le poisson pané, c'est surgelé, hein, donc c'est frais. Bah ouais. Et délice du chef, c'est une création personnelle. C'est un milkshake aux lentilles, bien sûr. Hein? Quoi? C'est vous qui avez dit qu'il fallait avoir de l'imagination, monsieur, hein? Vas-y, tire-toi. Tire-toi là! Abruti. Abruti! Il faut pas nous virer, nous, en tout. Ah bah non, il peut nous virer. On n'est pas contractuel. Non. On est statutaire, titularisé, avec des gens que personne ne peut faire ça. Ouais. Et ils ont créé un emploi jeune pour nous aider apparemment. 250 candidats. Donc, ils ont choisi qui? La petite Laetitia là, c'est tout fait comme ça là. Ah oui! Eh ben elle sait rien faire cette gamine là. Rien. Une maîtrise en psychologie, ça s'appelle chez les patates. Bah non. Ah! Et le nouveau proviseur là, il nous a envoyé un nutritionniste. Un nutritionniste? Oh la blague! Je lui ai dit que ça servait à rien qu'il nous envoie un nutritionniste. Ça fait 20 ans qu'on fait la cuisine, il n'y a jamais eu de mort. Bah non. Et ils nous disent, il faudrait plus de produits frais. On lui a dit, les lentilles fraîches, ça n'existe pas. Hein. Bah oui, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir manger plus léger, là, ils vont finir par s'envoler. Bah oui, parce que nous, qu'est-ce qu'ils demandaient les jeunes dans la pétition? Des hamburgers frites. Et ben nous, on leur a fait des nuggets aux lentilles.
Si ça, c'est pas de la bonne volonté quand même. Bah oui, hein, parce que les jeunes. Ah bah oui, maintenant, il faut s'habiller jeune, il faut rester jeune. Et nous, on a droit à quoi quand on est plus jeune et qu'on n'est pas encore vieux? Bah oui, parce que nous, à 54 ans, t'as plus le droit à la carte jeune, t'as pas encore le droit à la carte vermeille, et t'as une carte bleue, où t'as pas de pognon à mettre dessus. Alors voilà quoi. Et avec l'euro, on est payé 6 fois moins. Et 6 fois moins de pas beaucoup, ça fait rien du tout. Ah, et la petite Laetitia là, elle vit comme ça là. Elle m'a mis une annonce sur internet. Ah bon? C'est quoi? Femme, 54 ans, 1m58, 75 kilos. Très déçue de la vie. Recherche celui qui pourra lui redonner l'espoir en la vie et l'amour. Et alors? 2 réponses. Une femme et une secte. Eh ben, la Laetitia, elle a encore s'activer comme ça, là. Ouais. Elle a mis un autre truc sur Internet. Qui veut bien s'en aller en l'air? Vite et bien. Quoi? 700 réponses. Dont le proviseur, Madame Philippe. D'un gros lot. Ah bah Oh bah. oui. Forcément, hein. Il aime bien ce qui est frais. Oh bah, s'il aime le frais, on peut leur donner du frais noir. Oui, un beau dessert à la frais. Un dessert rien que pour lui. Un dessert pour faire la paix avec le proviseur. Un beau fraisier. Un beau fraisier. Aux lentilles. Bon, bah très bien. Je prends tout de suite vos mesures. Bon, c'est bon, j'ai pris les mesures. Je vais pouvoir vous mettre. Je peux vous la faire en votre téléphone si vous voulez. Ah non, les téléphones, c'est pas les gants, liberté. Je fais une veste en tissu. En tissu, très bien. Elle sera en tissu. Donc, je vais vous faire une manche jaune ici, une manche verte, des rayures mauve au milieu, et puis plein de petits points derrière de gauche. J'ai pas envie de parler à ta plume pour aller travailler. Je veux une veste grise. Ah, bah, et vous voulez des poches? Oui, une veste, ça a toujours des poches. D'accord, très bien. Donc, je vous mets une poche là, et une dizaine de poches dans le dos. Des poches dans le dos, mais pourquoi faire? Bah, je sais pas, vous me demandez des poches. Je vous mets des poches. Je veux une poche ici et une poche là, c'est pas bien compliqué. Très bien. Et pour la fermer, cadenas ou serrure? Je veux des boutons ici et des boutonnières là. C'est pas trop bien compliqué. Ok. Bon, bah je récapitule. Je vais vous faire une veste grise avec des poches là et là. Et une boutonnière là et des boutons là. Voilà. Bon, bah voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Bah, je vais pouvoir m'y mettre. Mais revenez la semaine dernière. On va pouvoir la manger ensemble. Il est cinglé d'ailleurs. Mais quel drôle de client! Il veut une veste grise, mais c'est quelque chose d'ordinaire ça. Mais moi j'aime pas. Bon, c'est décidé. Je vais changer de métier. Je vais devenir médecin. Mais tiens là-bas, vous m'avez l'air bien pâle. Bougez pas, je reviens.
ça d'avoir des parents? Malheureusement, on a tous des parents. Heureusement d'ailleurs. Allons-y, allons-y, ils sont prêts, mesdames les poireaux, ils sont prêts. On n'est pas d'inconscience, ils sont pas tous bons. Ils sont vraiment frais, vos poireaux. Parce que je vous le dis, vous voyez vous-même. Ah, c'est vrai, ils ont la fraîche. Leur barbe est bien drue et ils ont l'air verts. Mais, non, mais sont-ils vraiment frais? Ils regardaient bien directement de la campagne, tenez. Ils sentent encore l'odeur de la bonne terre et de la rosée du matin. Oui, c'est vrai, il est frais. Mais moi, non, moi j'aime pas le poireau frais. Je l'aime quand il est pourri. Ou alors fané, comme une vieille fleur. Vous avez raison, il n'a rien tout ça. Rendez-moi ce poireau, vous me faites perdre mon temps. Si vous vouliez des poireaux pourris, fallait le dire avant. Allons-y, allons-y, ils sont prêts, mes poireaux, ils sont bien pourris. Poireaux pourris. Ils sont vraiment pourris, vos poireaux? Toi, ils ont pas mis, non? Question poireaux, je m'y connais. Si, regardez. Ils paraissent frais, certes de l'extérieur, mais quand on glisse son œil à l'intérieur, ils sont complètement pourris. Mais vous n'avez pas honte de vendre des poireaux pourris? Non mais vous savez pas ce que vous voulez. En arrivant, vous m'avez demandé si mes poireaux étaient pourris, maintenant vous me parlez de poireaux frais. J'hésite. Bon, je vais prendre un poireau frais et un poireau pourri. Ah, vous voyez bien que j'en aviez des poireaux pourris, hein. Vous me les cachiez. J'en voudrais 2 de ceux-là. C'est quand même que vous voulez. Je pense que le client demande. Hier, une cliente m'a bien demandé des vieilles noix. Tiens, moi je veux bien de vos vieilles noix. Mon mari me demande toujours d'en trouver sur le marché. Il n'aime que ce qui est vieux. D'ailleurs, chez nous, tout est donné à l'ancienne. Il peut être content. Oh, et puis, vous en mettrez aussi de vieilles noix. Il faut goûter à tout. On ne peut pas critiquer sans savoir. Je n'ai rien contre la vieillesse, hein. C'est à cause de la noix. Je n'aime pas les noix. Et les gens ont la manie d'en mettre partout. Dans les salades, les pains et même dans les saucissons. Sous prétexte que cela fait grandir. En voilà une idée. C'est tout petit, une noix. Comment voulez-vous que ça nous fasse grandir? Allons, c'est faux ce que vous dites. Un grain de riz, c'est beaucoup plus petit et pourtant ça fait grandir la moitié de l'univers. De toute façon, je suis et je serai toujours le défenseur de la noix. Elles ont besoin d'être défendues, ces pauvres petites noix. On marche dessus et crac, plus de noix. En revanche, on peut bien marcher sur un artichaut. On peut perdre une feuille ou 2, sans plus. Ah, il peut bien perdre ses fesses, cet artichaut, sans moque malheur, mais complètement. C'est son cœur qui nous intéresse. Son joli petit cœur trempé dans la vinaigrette. Hop là! Les feuilles sont là pour le cacher. Mais il est malin comme tout, l'artichaut. Mais oui, c'est malin comme tous les légumes. Tenez, une courge par exemple. Avez-vous déjà essayé de marcher sur une courge? Vous? Non, on ne peut pas. C'est impossible. Elle a tout sous vos pieds. D'accord, on peut facilement s'asseoir dessus. Personnellement, je ne voudrais pas être à sa place. J'aurais l'air ridicule et j'aurais peur d'être écrasée. Oui, moi je préfère être à la place de l'artichaut, avec son joli petit cœur. Il le donne par petits bouts à tout le monde. Oh, j'aimerais tant être un artichaut. J'aurais plein d'amoureux qui m'offriraient des fleurs. Franchement, j'aimerais mieux être une salade frisée, bien sûr, pour éviter ces interminables séances de coiffeur qui perdent de temps. Oui, mais la salade donne l'air un peu ébouriffée. Non, moi si j'étais un légume, je serais une asperge. Elle est grande et mince, pour la ligne c'est chic. Il est vrai qu'il vaut mieux être une asperge qu'une patate quand même. Vous avez tort, vous moquez de la patate. Il ne faut pas se fier aux apparences. Regardez, la pomme de terre, elle a les yeux partout. Elle surveille. C'est pourquoi je l'installe au beau milieu de mon étalage. Parce qu'elle aime punir des chapardages. C'est vrai, les pommes de terre nous tenaient de leurs gros yeux. Elles se gardent, sur le dos, elles se moquent de nous. Il faut quand même reconnaître que la patate est très arrangeante. On peut lui donner toutes sortes de petits exercices. Sauter dans la poêle, celui qui fait un purée, ce qu'on le connaît dans un four. Mais en fait, elle est très sportive la patate. C'est bizarre qu'elle soit aussi grosse et qu'elle soit souvent en robe de chambre. Justement, moi ce que j'aime de la patate, c'est le côté vacances. Vous voyez des vacances dans la patate, vous? Moi je vois que je me lève à 4 h du matin pour aller les chercher au Havre. Ah mais si, moi je vois des vacances. Si j'étais une patate, je prendrais un bain de la fleur. On lèverait ma robe des champs et je me glisserais dans un four pour me laisser dorer ce plat. Silence, vous allez me dégoûter la clientèle. Si par malheur vous écoutez
Et la courge, cette pauvre courge. Vaut mieux s'asseoir dessus que de la manger quand même. On ne mange pas nos chaises. Et le pire, c'est pour l'artichaut. Il essaie de gâter son petit cœur. Je ne vais tout de même pas le lui piquer. Et la cerise, je ne me vois pas avaler mes bijoux. Mais vous savez que vous commencez à m'énerver là. Va falloir vous éloigner de mon étalage. Je ne veux plus de clients comme vous. On veut vous vendre des produits frais. Vous préférez le pourri quelques minutes après. C'est le contraire. Maintenant, vous attendrissez sur le sort des légumes. Non mais... Oui, c'est vrai. C'est une honte de taquiner ces pauvres petits légumes. Les couper en rondelles, les faire cuire, Les farcir, les obliger à se déplucher, les déshabiller devant tout le monde, les dénoyauter, les séparer de leur famille. les déraciner, les humilier. C'est scandaleux, C'est scandaleux. Nous allons fonder une société protectrice des fruits et légumes. Et après, ça veut dire que je vais te chercher, je te redescends tout de suite. Pendant les vacances, je me ferme. Je ne veux rien faire. Et comme j'avais entendu dire à Caen, je me suis dit bon, je vais aller à Caen. Puis ça tombe bien parce qu'à Caen, je n'avais rien à dire. Alors je prends le car. Bonjour monsieur, pour quand? Quelle heure? Pour quand? Ah, mais vous ne m'avez pas dit où, monsieur. Je vous ai dit quand? Oui, comment voulez-vous que je dise quand si je ne sais pas où? Je vous ai dit quand? Oui, mais vous n'avez pas dit où, monsieur. Je vous demanderai 2 petites minutes d'attente. Je voudrais que vous me donniez les horaires de car qui part pour quand? Quand? Au Calvados? Ah, c'est vague. En Normandie? Oh, c'est tout aussi vague. Ma parole, vous débarquez. Quand? Là où est eu lieu le débarquement. Bah voilà. Ah, bah prenez le car. Il part quand? Ah bah il part au car. Le car est passé. Ah bah si le car est passé, c'est que vous l'avez raté. Le prochain? Bah il part à 7. Bah à quand tout du moins? Bah non, il va à 7. Bah aller à 7, faut aller à quand? Déjà, que voulez-vous faire maintenant? Rien, je n'ai rien à y faire, c'est les vacances. Bah alors allez à 7. Quoi faire? Mais rien. Ah bah, si c'est pour rien faire, on sait qu'il part à combien? Bah il part à 19. Hein. Mais le chauffeur il part. Mais il est 20, hein? Ah bah s'il est 20, c'est que vous l'avez encore raté. Oh, et le prochain? Bah, le prochain, si vous voulez, on peut aller dans ma voiture, hein, on part à 3. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à 3? Prendre le car. Mais pour où? Et pour quand? Comment voulez-vous que je dise quand si je ne sais pas où, monsieur? Comment ça? Vous ne savez pas où est quand? Mais si je sais où est quand? Parlez, dis donc! C'est là où est le débarquement, vous rappelez pas les alliés, Monsieur, ne vous énervez pas. On va s'occuper de vous. Et alors là, mon Dieu, il a téléphoné au dépôt. À 22, le car était là, les flics m'ont embarqué à 3 et je suis arrivé au poste au car où j'ai passé la nuit. Voilà mes vacances. Ça se passe bien.
je l'ai vu encore en Tchéquie. Mais je filais la piste. Après, les filles, ils ont... Qu'est-ce que tu fabriques avec une lampe de poche allumée en plein jour? Je fais grandir ma lumière. J'y comprends rien à ton truc là. Ma lumière perso, ça te va? Ma mère, elle passe son temps à me dire tu devrais cultiver ta lumière intérieure. Je ne sais pas comment on fait. Alors, de temps en temps, j'allume la lumière, j'ouvre la bouche et je m'éclaire les amygdales en espérant que cela est bon. J'en ai jamais entendu parler. C'est quoi ton problème? C'est un virus? C'est pas mon problème, c'est ma richesse, quoi. Enfin, mieux, c'est mon soleil. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu te prends pour une planète maintenant. Oulala, c'est bizarre aujourd'hui. T'as avalé une encyclopédie, ma parole? Attends, je t'explique. Ta lumière intérieure, c'est tes qualités qui font de toi un être lumineux. Il paraît que c'est visible. Ah, tourne-toi vers le spot. Allez, maintenant tu vois la bouche. Plus grand. Plus grand. Ah, je vois rien. Mais t'es sûre? Attention, ma mère, c'est pas une menteuse. Faudrait peut-être regarder ailleurs. Dans les oreilles? Ah ouais? Ah, c'est tout noir dedans. Mais pourquoi tu rigoles? Mais qu'est-ce que t'as vu? Elles sont sales. Mais non, c'est juste quand le spot éclaire tes oreilles, elles deviennent toutes roses comme celles d'un cochon. Mais attention, tu m'insultes. La limite, tu débordes. Mais t'énerve pas! J'ai pas trouvé de trésor en commun, un soleil ou un spot! Je ne sais même pas ce qu'on cherche! Alors c'est difficile de trouver! Bon, bah, sur mon dos, tu vois quelque chose? Mais dis-moi! Rien. Enlève tes baskets. Je vais éclairer tes orteils. On ne sait jamais où un trésor peut se cacher. Mais tu vois bien que c'est pas là que je cherchais. Elle va pas donner un autre indice, ta mère? Juste que c'est à l'intérieur, mais de quoi? Je ne sais pas. J'ai trouvé! C'est sûrement dans ta tête ou dans ton cœur. Mais si c'est ça, comment on fait pour regarder dedans? C'est mission impossible. Donc, c'est pas une vraie lampe, une vraie lumière. C'est juste une manière d'être et c'est pour ça que c'est visible pour les autres. Non, mais attends, il y a 5 minutes, tu savais même pas de quoi je te parlais. Et maintenant, tu me parles comme un prof, c'est grave. Mais c'est toi qui me l'as fait comprendre. Au lieu de te fâcher, tu devrais être contente de m'avoir appris quelque chose. Tu cherches un trésor, tu me demandes mon aide. Et moi, quand je le trouve, t'es pas contente. Faut savoir ce que tu veux, hein. Bon, j'ai compris, te fatigue plus, tu sais ce qu'elle a voulu dire, ma mère, que je vais mettre en veilleuse, mes défauts. Comme t'énerver, par exemple. Un jour, fais gaffe, un jour, si tu t'améliores trop, tu vas finir en réverbère au carrefour là-bas. Bah, si c'est pour éclairer ma route et la tienne, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances? Je suis partie au bord de la mer. T'es partie avec ta mère. Mais non, je suis partie au bord de la mer. C'est bien, la mer, les vagues, les maillots de bain. Ah, tu étais dans un hôtel? Non, j'avais emporté une tente. T'es partie avec ta tante. Mais non, je ne suis pas partie avec ma tante, je suis partie avec une tante. Mais c'est bien, les piquets, les ficelles, les sacs de couchage. Ah oui, tu étais dans un camping. C'est ça. J'avais mis ma tente sous un grand pain. C'était parfait. Mais ça devait être pratique pour le petit-déj. Pratique pour le petit-déj. Pourquoi? Bah, il te suffisait de prendre un bout de pain et ta tartine était vite faite. Mais il ne s'agissait pas d'un pain païen, mais d'un pain païen, c'est un arbre. Ah oui, je trouvais ça un petit peu bizarre aussi. Il aurait fallu un très grand pain ou alors une toute petite tente. Je passais mes journées sur la plage
charcutier? Bah non, pas du tout. Pourquoi? Bah en général, c'est les charcutiers qui font le pâté. Mais non, ils ne faisaient pas de ce pâté-là, mais du pâté de sable. Ah, et à part les pâtés, qu'est-ce que tu fais? Je me baignais souvent en bouchant le nez. Pourquoi? Ça sentait mauvais? Mais non, je peux boucher le nez pour que l'eau ne rentre pas dedans. Il faut aussi fermer la bouche, sinon on risque de boire la tasse. Ah, parce qu'il y a des petites cuillères, des secoupes aussi dans la bière. Oh, tu commences à m'énerver. En plus, j'ai une course à faire avant de rentrer chez moi. Ah, j'espère que tu vas gagner. Gagner quoi? Mais la course, tu m'as dit que tu faisais une course. Mais je vais faire une course dans un magasin, pas sur un stade. Ah, et tu vas acheter quoi? Je vais acheter un livre. J'adore la lecture. Pendant les vacances, je dévore au moins un livre par jour. T'es fou, dévorer des livres, c'est très mauvais pour ton estomac. Les livres, faut les lire, pas les dévorer. Tu m'énerves et en plus, je suis déjà en retard. Fais gaffe, tu vas acheter des pétards, fais gaffe, c'est dangereux. Ah bah, il est parti. Parce que moi, ce que j'aime, c'est discuter avec les gens. Donc si un jour, vous savez pas quoi faire, venez, on passe un très bon moment. J'ai avalé de travers et ça m'a piqué dans la jambe. Venez donc pour les chaînes des brutalitas. Il y en a par ici. Enfer, damnation et grandeur. Qu'ils sont beaux, oh là là. Quel beau spécimen de jeunes humains prêts à épousailler. Tais-toi, imbécile. On cherche un mari pour l'empresser, le croquer. Et non, pour je ne sais quel. Oh, quoi qu'il y en ait un, très beau. On a un crapaud. Je le verrais bien empaillé au-dessus de la chose. Celui-là, Et moi, mais c'est moi qui l'ai vu la première. mesdames, taisez-vous. Je cherche les 300 pour peu la lune. Pour se miner, mon oncle m'envoie épousailler l'une d'entre elles. Il arrive à l'âge quand je mensonge de ma promesse, avant de fonder une miette digne de ce nom. Les 300 triple la lune. C'est bien. Vraiment, je suis bien gâtée. Vous semblez toutes trois si délicieuses. Excusez-moi, toutes les trois? Mais non, voyons, c'est moi la plus délicieuse. Et moi, mais c'est moi qui l'ai vu la première. Eh bien, présentons-nous. C'est une autre chance. Mesdames, je vous écoute. Je suis Brutalitas et je suis assurément la plus autoritaire des sorcières. Vous ne trouverez pas mieux, ça je vous l'assure. Certes, charmante. Et moi, mais c'est moi qui l'ai vu la première. C'est exact. Eh bien, vas-y, madame. C'est une autre chance. Cher public, au secours. La première est brutale, la deuxième est stupide et la troisième, elle n'a encore rien dit. Oh, moi, je suis une petite sorcière sans importance. Une poussière de lune déposée sur les ombres de votre planète. Mais vous parlez comme dans les beaux livres. Je ne sais faire que cela. Un sort fut jeté à ma naissance. Je suis poétesse, mais ignorante des tâches ménagères. Je préfère la poésie à la cicage et chaumière. La nuit, je rêve de formes voluptueuses, de filtres d'amour, d'envoûtement passionné. Nous achèterons l'aspirateur. J'erre dans les mystérieuses forêts en quête de senteurs magiques pour parfumer mon bien-aimé. Nous achèterons un lave-vaisselle. Je crée de nouvelles lumières irisées afin de les ajouter aux arcs-en-ciel. Nous achèterons un four américain. C'est ça qui m'intéresse, la poésie. Ah, que tout cela est beau. Mais que raconte-t-il? Il ne va pas choisir cette crapounasse. Mesdames, je choisis la plus douce. Madame, vous êtes les Adieu, odeur âcre des vieux chaudrons. Je vous aime déjà pour la vie, bon prince. Non, je dis aussi. Ah non, mais et moi, mais c'est moi qui le silence. Viens nous voir par ici. On ne les avait pas vus. Mais il y a quelques petits crapouilleux qui pourraient bien faire notre affaire. Cette fois, plus de hic. Une formule magique et hop. On en a inventé un dans la poche. Abracadabra. Et moi, mais c'est moi qui l'ai vu la première.
monument, je ne sais pas. Mais bien, et ça de maison. Mais c'est ce qui est caché à la du poste. Allô? Oui, c'est une... Oui, on est bien devant le théâtre, les gens regardent le spectacle. Oui, bon, une oreille. Oui, on est au courant, pas de pavillon. Oui, ça c'est que les conseils du ministre, hein. Oh, ce genre est capable du meilleur comme du pire, hein. C'est dans le pire qu'il y a meilleur. Moi, je toujours dit, le problème en France, c'est la migration. Mais non, mais c'est l'immigration. La migration, c'est ça, c'est l'immigration, c'est ça qui vole, ok? Chef, venez vous crever, là, y a pas d'essuie-glace sur la voiture. On est sur la même voiture. Sur la travaillère. Ouais, bah qu'est-ce que je fais alors? Mais-y, mais en deux. Non, mais dos. Oui, là, monsieur. Oui, vous, là-bas. Oui, vous. Qu'est-ce que vous faites? Comment ça? Vous êtes perdu. Comment ça? Et pourtant, attendez, vous cherchez la rue Clémence, c'est là? Attendez. Ah, ça commence à avancer. Je le savais, je suis policier, attendez. Bah ouais, il le savait, il est policier quand même, il est policier. Ouais, c'est pas incompatible, je veux dire, enfin. Ouais, mais en fait, il est parti. Il est parti. Elle a même pas dit merci. Dans le fumier, hein. Et vous là-bas, là, papier? Eh vous là-bas, la papier s'il vous plaît. Vous avez pas de ceinture, c'est 230 balles. Non, j'en ai rien à foutre quand vous soyez en moto. Vous avez pas de ceinture, c'est 230 balles. Et vous là, papier, je viens de vous dire là, vous nettoyez ce rouge devant les yeux. Enfin, bonjour, monsieur le député là, je vous en prie. Pourquoi tu es ici? Ah, monsieur le député, allez-y, passez une bonne journée, allez-y. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je mets en PV sur cette voiture. Mais c'est la nôtre, abouti. Je sais, mais il m'a garé. Oh, mais vas-y, mets-le, ça te fait plaisir, allez, vas-y. Alors, oui, ici TT2, les consignes de sécurité, ne raccrochez pas, je demande au chef. Chef, les consignes de sécurité? Oh, mais on les connaît par cœur, les consignes de sécurité. Faut arrêter les trafiquants, drogués et dealers. Alors, faut arrêter les trafiquants drogués. Dealers. Mais c'est fait, chef, je viens de leur dire. Mais t'es con ou quoi? Faut arrêter en priorité les trafiquants. Non, les trafiquants d'héroïne, de cocaïne et de shit. Ah bah moi je sais, hein. Je peux en arrêter un dernière fois. Il y avait l'héroïne et la cocaïne. Et tu l'as même pas coincé. Mais non, il n'avait pas de shit. Et pourquoi il rigolait le monsieur là-bas? Voilà, pourquoi tu rigoles, le monsieur là-bas? Moi, je voudrais bien savoir pourquoi tu rigoles, hein? Ah, on a bien rigolé là, monsieur. Attendez, ça m'est... Quoi? C'est écrit ambulance. Mais on la fait pas, moi, là, c'est écrit à l'envers. Eh, vous là-bas, la papier, s'il vous plaît, le monsieur qui est allongé. Il n'est pas drogué avec une église, là, quand même. Ouais, c'est cool les petits jeux vidéo là qui fait pépé, pépé, pépé. Allez, donnez-moi ça! Chef, c'est une petite fille qui se fait agresser. Oh là là, fouille. Attends, ils sont deux. T'es pas sûr que c'est le petit vieil qui les agresse? Oh, de toute façon, elle défend pas mal, hein. Piou. Elle vient de perdre son entier là. De toute façon, on peut rien faire, c'est pas notre secteur.
fatigué, vous, maintenant? Quoi que dites, si nous écoutez un peu plus, c'est sûr, il y aurait plus de programmes intéressants. Et puis, utile et instructif pour les affaires quotidiennes de tous les jours. Il devrait nous laisser faire. On leur fera une grosse audience. Oh, surtout vous. Vous causez tellement bien, vous aurez pu faire vedette. Oh, vous pensez? Entre compte fait. Avait raison, Lucienne. On va aller les voir, le chef de la télé. Oh, chic. Ça nous fera une sortie. Préparez le thermos et remplissez la glacière. On attaque tout de suite. Oh oui. À nous, l'ORTF. Bravo. Ça rappelle des mauvais souvenirs, hein? Alors, pour éviter un drame familial, nous allons maintenant vous donner quelques conseils gratuitement afin de surmonter cette terrible épreuve. Mesdames et messieurs, voici la mauvaise note. Alors, nous accueillons le papa. Vous pouvez l'applaudir. Un papa qui doit être très détendu avec son journal, bien captivé par sa lecture. Et ensuite, vous pouvez attaquer tout en restant subtil et délicat. Je t'écoute, mon enfant. Alors, choisis un nom au hasard entre 2 et 4. Entre 2 et 4. Oui, au hasard entre 2 et 4. 3, mardi. Alors ça, c'est magique. Magique. Oui, juste deviner combien j'ai eu ce matin en conjugaison. 3 sur 20. Alors ça, c'est magique. Tu sais la note qu'il a eu Thomas ce matin en orthographe? Non, aucune idée. Et Thomas, il a eu 0 sur 20. Oui, mais dis-moi plutôt, toi, combien t'as eu? Pas comme Thomas, j'espère. Oh non, non, pas du tout. Moi, j'ai eu le double de Thomas. Dis papa, t'as gagné le loto aujourd'hui? Oh, non, et là, j'ai eu qu'un bon numéro sur 6. 1 sur 6? C'est pas terrible ça. Oui, comme tu dis, c'est pas terrible. Eh bien moi aujourd'hui, je t'ai battu. Quoi? T'as joué au loto? Mais non, pas au loto, moi je suis en orthographe. Et alors? Et alors, moi j'ai eu 2 sur 10. 2 sur 10. Bah toi t'as eu 1 sur 6 et en plus... Et en plus quoi? Et en plus, moi ça m'a même pas coûté un rond. Dis, Valérie, tu sais que ça mange, toi, un ornithorynque? Un quoi? Un ornithorynque. Qui est à quoi, machin, Ok, match nul 0 à 0. Comment ça, match nul 0 à 0? Bah, toi aussi, tu aurais 0 en biologie, alors match nul 0 à 0. Regarde papa, c'est formidable. Qu'est-ce que c'est dans ton cœur? Ce matin, je suis 20 sur 20 aujourd'hui. 20 sur 20. Alors là, bravo. Eh ben non papa, de toute façon notre vie, j'ai eu 0. Oula, dis-moi, toi tu m'as l'air bizarre. Ben, forcément, ce matin, j'ai fait un problème fou.
Oui. Je te dis pas. Bien, je vais déjà finir sans souper. Bon, ça va, j'ai compris. Bonne nuit, papa. Bonne nuit. Papa, t'es prêt? Je vais te poser une charade. Ah, je suis prêt, je t'écoute. Alors, mon premier est la première syllabe de Zébu. Alors, Zébu. Mon deuxième est la dernière syllabe du numéro. Oh. Et mon tout est la note que j'ai eue ce matin en orthographe. Alors, papa, t'as trouvé ou bien l'emboucha? Oh, oui, j'ai trouvé. Papa, j'ai une bonne nouvelle. Grâce à toi, tu vas faire des économies. C'est nouveau, ça. Oui, parfaitement. Des économies d'énergie. Et comment je t'ai pris? Grâce à ma note de science, j'ai encore une privée de télé. Ah oui, c'est bon, là je comprends. Alors, comment bien son petit garçon? On dit merci. J'ai deux nouvelles à t'annoncer. Une bonne et une mauvaise. Je commence par laquelle? Bah, commence par la mauvaise, on regardera la bonne pour la fin. Alors, la mauvaise, c'est que j'ai eu 30 fautes à la dictée. 30 fautes! Eh oui, 30. Et la bonne, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est qu'en plus, le prof m'a oublié 3 fautes. C'est pas. C'est drôle. Papa, Toi? viens là. Non? Bah, c'est moi. Attends, j'ai eu 0 en géographie. Ah non, bon, il y avait longtemps. La maîtresse m'a demandé où se trouvait le Pérou. Et qu'as-tu fait choisi? J'avais vu le Pérou se trouve en Afrique. En Afrique, le Pérou, et pourquoi pas en Amérique du Sud? Ignorant. Au clair de la lune, mon petit papa, du contrôle de dictée, j'ai le résultat. Ma note n'est pas forte, je n'ai pas de cours. C'est la catastrophe, car j'ai eu 0. C'est comme un télé. C'est la catastrophe. Alors t'as paumé? C'est trop nul, hein. Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la politesse. Pour commencer, nous allons passer en revue des règles de base très simples. Imaginons, vous êtes en classe. Normalement, vous n'avez pas le droit au chewing-gum. Mais si par hasard, vous avez oublié de jeter le vôtre dans une poubelle, surtout ne faites pas ça. Mais faites plutôt comme ceci. Tout à coup, vous avez sommeil. En classe, tout peut arriver. Surtout, ne baillez pas de cette manière.
papa. Voici chez votre grand-mère. Elle vous a préparé un potage au navet. C'est sa spécialité, hein. Mais vous détestez le potage au navet. Surtout, ne lui dites pas ça. Ah, mais grand-mère, il est dégueulasse ton potage au navet, j'en veux pas. Mais dites-lui plutôt. Grand-mère, j'ai un peu mal au ventre depuis quelques semaines. Est-ce qu'on peut passer au dessert, s'il te plaît? Un camarade de classe a apporté un sachet rempli de bonbons. Vous aimeriez bien en goûter quelques-uns. Vous avez deux façons de lui demander, mais ne choisissez pas celle-ci. Un bonbon. File-moi un bonbon, là. File-moi un bonbon, mais t'as ta gueule à la récré. Demandez-lui plutôt de cette manière. Est-ce que je peux avoir un bonbon, s'il te plaît? En plus, t'en as beaucoup et si tu manges tout, tu vas avoir des caries et tu sais, le bruit de la roulette. Et c'est pas du tout agréable, je peux en avoir. Ah, merci, c'est gentil. Pas besoin de me remercier. Et voilà, vous obtenez des bonbons, mais en plus, vous avez un nouvel ami. Comme quoi, la politesse permet bien d'obtenir des choses. Je vous laisse méditer mes méthodes. Au revoir. Quoi? Je viens de faire une belle leçon sur la politesse et toi, tu me bouscules, espèce de mal poli, Un jour, un homme très célèbre a dit « Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. » Et bien cet homme, il avait raison, parfaitement raison. Il était une fois une petite fille que l'on appelait Chaperon vert. Non, grand-père, rouge, chaperon rouge. Ah oui. Et sa mère lui dit « Écoute, Chaperon jaune. » Non, non, grand-père, c'est toujours rouge, hein. Rouge. Ah oui. Vas-y, dit au miracle lui porter cette galette. Non, grand-père, va chez le maire grand, lui apporter cette galette au beurre. Ah oui. Et en chemin, elle rencontre une girafe. Non, grand-père, elle rencontre un loup. Ah oui. Et le loup lui dit « Combien font 6 fois 8 ?» Mais non, le loup lui répond, que fais-tu? Où vas-tu? Voyons. Ah oui. Et Chaperon noir répond. Non, grand-père, rouge, rouge. Ah oui. Rouge répond. Je vais au marché acheter de la sauce tomate. Il répond, je vais chez Mère Grand lui apporter cette galette au beurre. Ah oui. Et le cheval dit. C'est un loup, grand-père. Ah oui. Et le loup dit. Combien font 6 fois 8 ? Non, il lui dit, va au bout de la forêt. Ah oui. Chaperon rouge répond. Je vais au marché acheter de la sauce tomate. Non, il va toujours voir sa grand-mère. Et que le loup il lui dit, descends la place de l'église, tourne à droite, tu verras 3 marches et une pièce de monnaie. Oublie les marches, ramasse la pièce et achète-toi un chewing-gum. Écoute, grand-père, tu ne sais vraiment pas raconter l'histoire. Par contre, tu t'attends pour la pièce. Tiens, Merci, grand-père. Quelle chaleur! J'ai hâte de me retrouver au bord de la mer. Ah bon? Tu vas au bord de la mer, toi? Oui, je prends l'avion dans 1 heure. Nous avons une villa sur la côte. Papa a un bateau avec plein de moteurs. Papa est très riche. Ah bon? Il a de la chance. Non, ce n'est pas à cause de la chance. C'est juste parce qu'il est très intelligent. Comme moi d'ailleurs. Ah bon? Tu es intelligent, toi. Bien sûr. D'ailleurs, plus tard, tu serais très riche. C'est normal. Et toi, tu n'es pas riche? Non, je suis plutôt pauvre.
Je n'ai pas un centime pour m'acheter une glace. Pourtant, avec cette chaleur, ça me ferait du bien. Une glace, quelle bonne idée. Je vais m'en acheter une avec 3 grosses boules. Je vais t'en acheter une car tu es gentil. Mais toi, tu n'auras qu'une seule boule. C'est normal. Tiens, voilà de l'argent. Va. Cette fille est gentille, mais elle est un peu bête. Ce n'est pas comme moi. Je n'ai même pas besoin de me déplacer pour aller acheter une glace. Elle va venir à moi toute seule. Qu'est-ce que je suis intelligente. Mais tu n'as qu'une seule glace. Où est la mienne? Ah, je suis désolée. Le marchand de glace n'avait plus qu'une seule boule. Il n'a donc pas pu t'acheter ta glace à 3 boules. Pour la mienne, pas de souci. Hein. Tiens, je te rends la monnaie. Et en fait, merci pour la glace, elle est délicieuse. C'est bizarre. J'ai l'impression que je me suis fait avoir. Je vois pas comment. Oh, elle est drôlement moche ta montre. En plus, elle est même pas à l'heure. Elle est cassée. Pas du tout. C'est une montre d'homme d'affaires. Une montre d'homme d'affaires. Ça, tu veux rire, j'espère. La mienne, oui, c'est une vraie montre d'homme d'affaires. Elle indique l'heure, la date, fait calculatrice et même jeu électronique. Rien à voir avec le morceau de plastique que tu as entre tes poignets. Tu te trompes. Les hommes d'affaires sont souvent très pressés et souvent très en retard. Quand ils arrivent en retard, il peut dire « Oh, mais je suis désolé, ma montre est déréglée, ce n'est pas de ma faute, c'est très pratique. » Alors, si j'arrive en retard à l'école, je peux dire au professeur « Désolé, mais c'est pas de ma faute, ma montre marche mal. » Bien sûr. Et comme ça, pas de punition. Tu veux pas échanger ta montre contre la mienne? Oh non, la mienne est bien moins belle, mais elle est beaucoup plus pratique quand même. Hein. S'il te plaît, je t'ai offert une glace quand même. Bon d'accord, mais c'est bien pour te faire plaisir. Hein. Bon, moi je dois y aller maintenant. Faut être à l'heure. Oh zut, je vais être en retard pour prendre l'avion. Papa va être furieux. Ah, mais non, plus besoin d'être à l'heure. Si jamais j'arrive en retard et que l'avion a décollé, je dirais désolé papa, mais c'est pas de ma faute. Ma faute. Ma montre marche mal, il ne me disputera pas, c'est sûr. Qu'est-ce que je suis intelligente quand même.
Non, pas de bruit, pas de bruit, pas de bruit. Georges, viens, Georges. Viens. Oui, c'est bien. Ça va? Ah bah oui, ça va et toi? Ah, j'aime beaucoup ce que tu fais. C'est une belle interview d'ailleurs. Merci beaucoup. Je suis très ravie. Ah, non. La prochaine fois, vous prévenez, Georges, hein? Quoi? La balle. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un homme, Georges, tout ce qu'il y a de plus normal, enfin. Ah non, il est brûlé. Ah non, Georges, vous faites erreur, il n'est pas brûlé, il est noir. Il y en a beaucoup trop? Oui, de plus en plus, Georges, c'est pas la question. Georges, pour cette interview, je vais vous demander quel choc ça vous a fait, qu'est-ce que ça vous a fait quand vous êtes sorti pour la première fois de ce laboratoire dans la ville de New York. Ça a dû être un sacré choc, ça change les immeubles. Bah, pour tout vous dire, quand je me suis réveillée, ils ont ouvert la porte, la quick. Je suis allée prendre un menu, mais direct. Hein, Je vois, c'est très intéressant, Georges. Très intéressant. Mouche! Oui, Georges, on va laisser les mouches tranquilles pour ce soir, je pense. Hein? Georges, qu'est-ce que tu fais? Oh, il poursuit au château, il est mignon. Il est encore en communion avec la nature, il a regardé. Je le mets là, tout à l'heure. Vous allez le manger? Mais non, mais je rigole, je suis pas un sauvage. Non, ça me servira pas pour attirer les chiens. C'est plus gros, les chiens. On l'a pas d'or, hein, c'est bien plus gros. Vous mangez les chiens? Mais non, mais je rigole, vous êtes vraiment con. Hein. Non, j'en fais seulement des mouches. C'est Josh Oliver. Oui, Georges, sinon, devant toute cette communauté, qu'est-ce que vous avez fait exactement? Toute cette nouvelle technologie? Qu'est-ce qui s'est passé durant tout ce siècle d'histoire, Georges? Bah, pour tout vous dire, ça nous a pas vraiment impressionné parce que l'iPad, on y avait déjà pensé à l'époque. Mais il faut dire, où voulez-vous qu'on trouve le matériel, c'était pas possible. Mais on a quand même inventé des trucs. Hein. Ah, je n'en doute pas. Par exemple, on a inventé le feu. Et puis, l'humour aussi. Ah oui, quand Roger il a pété sur le feu, ça a explosé. Oh, j'ai tout filmé. Si vous voulez, je peux vous le graver. Vous avez tout filmé? Ah bah oui, tout. Ah bah je veux bien voir ça. Hein. Ok. On veut bien voir ça, ce serait une première. C'est une vidéo d'époque, on aura dedans. Hein. Oui, on veut bien. Bah alors, il me faut juste un mur. Je vois pas l'intérêt, Georges. Ah si, bah pour le graver. Ah oui, il est très bon. Non, 393, c'est la famille. Il souffre encore d'instinct primitif, Georges, hein? Oui. Georges, oui, sinon, Georges, on me dit à l'instant que vous n'êtes pas né en Europe. Non, Georges, vous êtes né en Néandertal. Néandertal. Ah oui, Néandertal, ah oui, j'ai compris. Ah oui, il est très très drôle. Hein. Ah oui. C'est bien ça, j'aime bien. Bon, sinon, Georges, oui, on me dit, Georges, que votre sport préféré est le football. Dites-nous tout sur ce sport. Alors, oui, j'aime beaucoup le foot parce qu'intellectuellement, ça m'approche beaucoup de ma famille. D'ailleurs, je suis très proche de Franck Ribéry. Sauf que mon m'a appris à parler. Ah oui, c'est très bon, Georges. C'est pas mal non plus, c'est très bon. De la mouche. Arrêtez, Georges, enfin. Ah oui, là, il a vu l'infirmière, là, elle est belle, l'infirmière, oui. Je vais la draguer. Oui, allez-y, Georges. Doucement quand même, hein. N'en faites pas le coup du chapeau. Vous aimez les bourdins? Oh, je la mangerai tout à l'heure. Oui, Georges, tout à fait. Bon, moi, j'ai une dernière question et puis je vais y aller, hein, j'ai du boulot. Georges, oui, on me dit que notamment vous avez fait fort, vous avez fait bouche. Bon, bah, à table. Alors, la première partie est finie sur Néandertal. Donc,
On fait une petite pause, une bonne demi-heure, nous, le temps qu'on réinstalle tout derrière. Et on va passer après au deuxième groupe. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez encore les applaudir fort.